Bonjour les artistes, comment allez-vous? Suite à ma vidéo test sur le Fujifilm X-T20 qui est juste ici, aujourd'hui je vais vous tester le Fujinon 18-135 mm f3.5 5.6 RL OIS, voilà, j'ai réussi à le dire. On est donc sur un zoom avec une plage de focale assez importante, donc si vous cherchez un objectif qui s'adapte à la plupart des scènes, peut-être que celui-là est fait pour vous. On est sur un objectif de la série XF qui correspond aux objectifs haut de gamme de chez Fujifilm. La plage focale s'étend de 18 à 135 mm, soit 27 à 206 mm en équivalence full frame, donc monté sur un boîtier APS-C, on obtient une très longue focale. Au niveau du diaph, on a une ouverture coulissante. À la focale la plus courte, l'ouverture maximale est de 3.5 et elle va glisser à 5.6 quand on atteint les longues focales. Et puis on va pouvoir fermer le diaph jusqu'à f22. La distance minimale de mise au point est de 0,6 m ou 0,45 m quand on est au plus court focale. Au niveau des dimensions, le 18-135 mm fait 75,7 mm de diamètre pour 97,8 mm de longueur et l'objectif va s'étendre à 158 mm quand le zoom est déployé en longue focale. Donc on a quand même une extension assez importante, donc c'est à prendre en compte évidemment quand vous choisissez ce genre d'objectif. Au niveau du poids, il fait 490 grammes, on est sur un poids moyen et le diamètre pour les filtres est de 67 mm. L'objectif est accompagné de l'abréviation R qui signifie qu'il est équipé d'une bague d'ouverture pour contrôler le diaphragme. Et ça c'est plutôt une agréable surprise parce que généralement, les bagues d'ouverture sont plutôt réservées aux objectifs cinéma qui sont beaucoup plus onéreux ou alors parfois on les trouvait sur les objectifs argentiques. Autre détail intéressant, l'objectif est tropicalisé et donc résistant aux intempéries. L'objectif est également apposé de l'abréviation OIS, ce qui signifie qu'il est pourvu d'un stabilisateur d'image optique, ce qui va être quand même bien pratique pour ce genre de focale et notamment en vidéo. Je vous compare un plan en longue focale à main levée sans stabilisation et un plan avec la stabilisation. Donc tout de suite évidemment, on voit bien la différence. Et puis Fujifilm annonce que la stabilisation va vous permettre de gagner également jusqu'à 5 vitesses d'obturation. Comme vous pouvez le voir sur les photos, j'arrive à descendre jusqu'à 1/15e de seconde, 1/20e de seconde tout en conservant ma netteté. Donc ça va quand même nous faire gagner un peu d'exposition et ça peut nous éviter d'augmenter les ISO. Ensuite, il est équipé d'un moteur linéaire pour la mise au point automatique et manuelle. D'autant plus l'autofocus sera silencieux et rapide, surtout s'il est équipé avec un appareil de la série X de chez Fujifilm. On va maintenant faire les tests habituels des objectifs pour tester leur qualité et leurs défauts qu'on ne peut pas voir autrement que en les testant. On commence par tester les déformations. En courte focale, on a une légère distorsion en barillet, les lignes ont tendance à se tordre vers l'extérieur. Au 55 mm, cette distorsion a complètement disparu. Et puis en longue focale, au 135 mm, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune déformation. Évidemment, la plupart des distorsions se corrigent assez facilement sur la plupart des logiciels. Après, rien de surprenant qu'il y en ait sur cet objectif, les zooms ont tendance à avoir quelques petits défauts quand on les utilise aux extrêmes de leur focale. On va tester ensuite le vignettage. À la plus courte focale et à la plus grande ouverture, le vignettage est relativement assez présent et il va diminuer en fermant le diaph, mais on voit qu'il va pas disparaître entièrement, en tout cas au 18 mm. Ensuite, à focale moyenne, au 55 mm, on remarque déjà beaucoup moins de vignettage. Il y en a un tout petit, mais qui est pas très dérangeant et il disparaît assez vite quand on va fermer le diaph. Et puis en longue focale, le vignettage réapparaît un petit peu, surtout aux grandes ouvertures, et il va diminuer pareil en fermant le diaph. Donc au final, on a quand même un vignettage assez visible aux extrêmes de la focale, donc 18 mm et 135 mm. Là encore, rien de surprenant, c'est souvent la contrepartie des objectifs à plage de focale importante. Après, c'est encore une fois un détail qui peut se corriger facilement sur un logiciel de retouche. Maintenant, on passe au test du piqué en fonction de la focale et de l'ouverture pour savoir s'il y a du détail sur notre image et savoir surtout s'il est bien réparti sur toute la surface de l'image.
Comme pour les autres tests, on commence par la plus courte focale, le 18 mm à 3.5 d'ouverture. Le centre, pas de problème, il est bien défini avec un bon piqué. Par contre, dès qu'on s'éloigne du milieu pour rejoindre les bords de l'image, là on remarque quand même une perte assez flagrante de piqué, de définition. Et en tout cas là pour mon test, au fur et à mesure qu'on ferme le diaph, ça n'avait pas trop l'air de s'arranger. À mi-focale, le piqué sur les bords c'est déjà beaucoup mieux, il est presque aussi pesant qu'au centre, donc ça c'est une bonne chose. Et puis à la plus longue focale, les bords reperdent un petit peu en précision, mais j'ai l'impression encore une fois que c'est moins important qu'au 18 mm. Et puis en fermant le diaph, on retrouve du détail sur les extrémités de notre image. Voilà pour ces différents tests concernant cet objectif. Maintenant, je vais vous montrer quelques photos et vidéos pour que vous puissiez vous faire une idée de la qualité d'image. Voilà pour le test du 18-135 mm. Verdict, on est sur un objectif qui est plutôt de bonne facture. Sa qualité principale, c'est évidemment la polyvalence de sa plage focale. Si vous voulez pas vous trimballer 3-4 objectifs et que vous pouvez peut-être faire qu'un seul investissement, eh bien peut-être que c'est la focale à avoir, ça dépend de vous. Après, on l'a vu, on retrouve quand même quelques petits défauts, à moins que ce soit un zoom d'une qualité exceptionnelle, mais c'est souvent des zooms beaucoup plus chers, 1000-2000 euros. Celui-là a quelques petites faiblesses aux extrêmes de sa focale. On va dire que c'est un classique sur ce genre d'objectif. Un chouïa de déformation 18 mm, un peu de vignettage, une baisse du piqué. Rien de bien méchant, sachant que le vignettage et la déformation, ça se règle en retouche, donc il reste entièrement utilisable. Le gros avantage aussi de cet objectif, c'est qu'il est stabilisé, donc pour la vidéo ça c'est vraiment top, et en plus avec sa plage focale vous allez pouvoir chercher différentes valeurs de plan. L'objectif est résistant aux intempéries, il est tropicalisé comme beaucoup d'objectifs chez Fujifilm. Comme sur la plupart des objectifs Fujifilm, il y a une bague d'ouverture, donc moi je trouve ça très intéressant. On a quasiment tous les paramètres d'exposition dans la main gauche ou la main droite, ça dépend si vous êtes gaucher ou droitier. Au niveau du prix, il est aux alentours de 700 euros, qui est quand même une belle somme. Il reste toutefois moins cher que le Fujino XF 50 à 140 mm f2.8. Il est moins cher que les zooms très haut de gamme, mais il est aussi un peu plus cher que les zooms vraiment d'entrée de gamme. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un objectif polyvalent et il va vous remplacer peut-être 2-3 focales fixes, donc c'est peut-être un investissement rentable. Cet objectif s'adresse un peu à tout le monde, que vous débutez, que vous soyez un peu plus confirmé, essentiellement aux gens qui voyagent, parce que voilà, avec sa plage de focale, on va pouvoir aller chercher les gros détails tout en conservant une distance assez importante avec son sujet. Voilà pour le test de cet objectif. J'espère que ça vous a plu. Il va avoir également un test sur le 35 mm f2 Fujinon. C'est les deux objectifs que j'ai sous la main pour l'instant. Prochainement en test de boîtier, alors qu'est-ce qu'il va avoir? Je devrais certainement tester le X-T2 qui est le grand frère de celui-ci et le Fujifilm X-H1 qui a l'air également d'être très bon en vidéo. Et puis il devrait également avoir un Olympus en entrée de gamme aux alentours de 500 euros. Celui-là devrait vous plaire. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un gros pouce vers le haut, à partager la vidéo, à mettre des commentaires, à me donner ton avis, à me dire quel matériel tu aimerais voir tester sur la chaîne, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à me soutenir à travers Utip et Tipeee, et puis à me soutenir sur Instagram. J'essaye de poster régulièrement des photos. Voilà, en attendant, n'oubliez pas que le secret c'est la pratique. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao les artistes.